de moi. Elle s'exécuta et me tapota la jambe alors que je nous couvrais. Cette balançoire avait toujours été au centre de notre famille. On s'y était assises pour manger notre goûter après l'école et discuter. Mes parents s'y retrouvaient pour l'apéro une fois par semaine. Après la vaisselle de Thanksgiving, on s'y installait avec nos livres et nos couvertures préférées. J'avais hérité de cette immense demeure avec ses peintures vert olive, pourpre et bleu marine 2 ans plus tôt, quand mes parents étaient partis vivre à Washington pour être plus près des médecins de mon père. Je l'avais toujours adorée. Nulle part ailleurs, je ne me sentirais aussi bien. Mais à des instants comme celui-là, je prenais conscience qu'au lieu de grandir, notre famille se réduisait. Maman expira profondément. « C'est nul. Au moins, on est belle. » Commentai-je. « Façon Walton. » confirma-t-elle. La porte s'ouvrit de nouveau et Maëve, ma sœur, nous rejoignit. Une tasse fumante de thé dans la main, elle portait un tailleur classique et un manteau en laine. Elle était aussi belle que d'habitude, malgré sa mine fatiguée. Il faudrait que je lui demande, après l'enterrement, si rien d'autre ne la préoccupait. « Où est Chloé ?» demanda maman. Maëve leva les yeux au ciel. Elle a réduit le choix à 2 tenues et me demande quelques minutes avec chacune pour décider, dit-elle en se calant à côté de notre mère. Ma nièce était une fashionista pure et dure, du moins dans les limites de son budget réduit de jeune fille de 12 ans dans une petite ville rurale de la Virginie. On se balança en silence pendant quelques minutes, chacune perdue dans ses souvenirs. Vous vous rappelez quand votre père a apporté le sapin de Noël qui était trop grand pour passer par la porte? Le début de notre tradition du sapin sur la terrasse, se rappela Maëve. Je sentis une pointe de culpabilité. Je n'avais pas mis d'arbre cette année, seulement la couronne morte sur la porte que j'avais achetée à une collecte de fonds organisée par le collège de Chloé. Le cancer avait eu d'autres projets pour notre famille. Je me rattraperai l'an prochain, décidai-je. Il y aurait de la vie ici, de la famille, des rires, des gâteaux, de l'alcool et des cadeaux mal emballés. C'est ce que papa aurait souhaité, savoir que la vie continuait, même s'il nous manquait terriblement. Je sais que c'est votre père qui savait prononcer des discours d'encouragement, mais je lui ai promis que je ferais de mon mieux. Alors voilà comment ça va se passer. On va entrer dans ses pompes funèbres et on va lui organiser les meilleures funérailles que cette ville ait jamais connues. On va pleurer et rire et se souvenir de notre chance de l'avoir eue dans nos vies si longtemps. On hocha la tête, Maëve et moi. Mes yeux étaient gonflés de larmes que je ravalais. La dernière chose dont ma mère et ma sœur avaient besoin, c'était de voir jaillir ma tristesse. « Puis-je avoir un « yes, maman » d'enfer ?» Nous répondîmes en chœur. « Yes, maman. » Elle nous regarda tour à tour. C'était nullissime. Désolée, maman, si on n'arrive pas à se réjouir de l'enterrement de papa, dis-je platement. Maman fouilla dans la poche de sa jupe et en sortit une flasque rose en inox. Ça t'aiderait, ça? Il est 9h32 du matin, maman, riposta Maëve. Je bois du vin, annonçai-je en brandissant mon mug. Ma mère tendit à ma sœur la flasque pour dame. Comme ton père aimait le répéter, on ne peut pas boire toute la journée si on ne commence pas maintenant. Maëve poussa un soupir. D'accord, mais si on commence à boire maintenant, on prend un taxi pour y aller. Je trinque à ça, acquiesçai-je. Santé, papa, lança-t-elle avant de prendre une gorgée, et elle grimaça. Elle rendit ensuite la flasque à maman, qui porta un toast muet. La porte d'entrée s'ouvrit en grand, et Chloé fit son apparition. Ma nièce portait un collant à motifs, un short en satin mauve et un col roulé côtelé. Elle s'était attachée les cheveux en 2 chignons sur les côtés de la tête. Maëve avait dû céder sur le maquillage aujourd'hui, parce que les paupières de Chloé étaient peinturlurées de mauve. « Vous pensez que ça va éclipser grand-père ?» demanda-t-elle, les mains sur les hanches. « Bon sang !» grommela ma sœur en reprenant la flasque des mains de ma mère. « Tu es ravissante, ma chérie », la complimenta maman en souriant pour son unique petite fille.
Chloé tourna sur elle-même.